Bonjour à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. J'ai l'habitude de parler en introduction de notre étude de l'actualité mondiale. Et il est évident que c'est la guerre d'Ukraine qui fait la une des journaux télévisés et des réseaux sociaux. C'est une guerre effroyable où des milliers de civils sont bombardés, y compris des enfants. Au moment où je prépare cette émission, l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes a commencé depuis 16 jours. De nombreux observateurs pensent qu'à moins d'un miracle extraordinaire, l'Ukraine finira par capituler. Dans cette émission, nous parlons depuis un mois des miracles justement de Jésus. Et personnellement, je crois que Dieu peut faire un miracle en Ukraine. Je ne sais pas quel genre de miracle, mais je sais que Dieu le fera. De nombreuses personnes à travers le monde prient dans ce sens. Et je continuerai de le faire moi aussi. Aujourd'hui, chers amis, je vous propose l'étude d'un autre miracle de Jésus. Il s'agit de cette grosse tempête qu'il a calmée sur la mer de Galilée. Mais comme d'habitude, nous allons tout d'abord situer cet épisode dans son contexte. D'après l'évangile de Marc au chapitre 4, Jésus, ce jour-là, a enseigné une grande foule au bord de la mer. Il s'est assis dans une barque et la foule était à terre sur le rivage. Dans ce cadre magnifique, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et en particulier la parabole du semeur. Voici comment Marc conclut cette journée que Jésus a passée avec cette foule dans Marc au chapitre 4, les versets 33 et 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et là, nous entrons en plein cœur du miracle que nous allons aborder aujourd'hui, Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Ils étaient au bord de la mer de Galilée, qu'on appelait aussi le lac de Galilée ou mer de Tibériade ou encore lac de Génézareth. Ce lac d'eau douce d'une superficie de 160 km² était situé au nord-est d'Israël, entre le plateau du Golan et la Galilée. Mais parlons un petit peu plus de ce lac particulier. Il fait partie de la vallée du Rift du Jourdain. Il s'étend sur une longueur de 21 km et une largeur de 13 km et constitue un périmètre de 53 km. Profondeur maximale, 40 à 50 mètres. Mais ce qui fait de ce lac extraordinaire, c'est son altitude. Son altitude est à moins 212 mètres au-dessous du niveau de la mer Méditerranée, ce qui fait de ce lac un des points le plus bas de la Terre. Et il est traversé par le fleuve Jourdain. Mais ce qui fait aussi sa réputation, ce sont ces tempêtes violentes causées par les différences de température avec les collines et les montagnes environnantes. Alors ce soir-là, après une journée très chargée, Jésus invite ses disciples à passer à l'autre bord du lac. Ellen White précise dans Jésus-Christ, page 324,
qu'épuisé à la fin de cette journée, il décida de se retirer de l'autre côté du lac en un lieu solitaire. À cette époque, la rive orientale de la Galilée était moins peuplée que la rive occidentale où ils ont passé la journée. Elle offrait donc à Jésus la retraite désirée. Chers amis, Jésus était comme nous. À la fin d'une journée bien remplie, il a senti la fatigue et tout ce qu'il désirait était un repos bien mérité. Et voici la suite de l'histoire, Marc 4, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, c'est-à-dire les disciples, l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Les disciples ont dû dire à la foule, « Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Notre maître est fatigué. Nous allons prendre congé de vous en nous embarquant pour l'autre rive du lac. Alors s'il vous plaît, vous pouvez tous rentrer chez vous. » Aussitôt dit, aussitôt fait, ils ont embarqué dans une barque, mais il faut préciser qu'il y avait aussi d'autres barques avec lui selon le texte. Et il faut aussi préciser que la plupart des disciples de Jésus étaient des Galiléens. Ils connaissaient bien la région et certains comme Simon et André, Jacques et Jean étaient même des pêcheurs professionnels qui connaissaient très bien la mer de Galilée. Alors la traversée a commencé. L'évangéliste Luc nous donne la précision suivante dans Luc 8, verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Marc précise l'endroit où il a dormi, Marc 4, verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Les choses étaient claires. Jésus voulait se reposer. Il a choisi une place et aussitôt il s'est endormi. Mais la catastrophe ne s'est pas fait attendre. Marc 4, verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. N'oublions pas que c'était déjà sur le soir, à la nuit tombée, et l'obscurité rendait la situation plus compliquée. L'évangéliste Matthieu fait remarquer dans son récit un contraste frappant. Matthieu 8, 24. Et voici, il s'éleva une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. La description faite par Matthieu concernant la tempête était claire et nette. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Tout s'est passé extrêmement vite. Certains d'entre eux, qui étaient des marins expérimentés et qui plus est, connaissaient bien la mer de Galilée, étaient pris au dépourvu. Oui, c'était bien cela. La barque était couverte par les flots. Et maintenant le contraste, et lui, il dormait. Chers amis, cela veut tout simplement dire que quels que soient les événements extérieurs qui secouaient la vie de Jésus et de ses disciples, lui, il pouvait se reposer tranquillement dans le sommeil après avoir passé une journée à partager la bonne nouvelle et à soulager la souffrance des autres. Et lui, il dormait en sachant que tout est entre les mains de son Père céleste. Écoutons à présent la version des 3 évangélistes concernant la réaction des disciples sur la barque cette nuit-là. Matthieu 8, 25. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Marc 4, 38. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu de ce que nous périssons ?» Et Luc 8, verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !»
il y a une expression qui revient systématiquement dans les 3 évangiles. Nous périssons pour eux. Sans une intervention in extremis de Jésus, c'était la catastrophe inévitable. Une mort assurée dans le lac en pleine obscurité. Pour eux, il n'y avait plus d'issue. Dans le témoignage de Marc, il y a même une pointe de reproche. Ne t'inquiètes-tu de ce que nous périssons? Mes chers amis, voyons à présent la réaction de Jésus en faisant encore une étude synoptique, c'est-à-dire une comparaison des 3 évangiles. Matthieu 8, verset 26. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Marc 4, 40. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Luc 8, 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Les mots qui reviennent le plus souvent ici, c'est le mot foi et le mot peur. Pour Jésus, même si la catastrophe était réelle et imminente, ses disciples auraient dû avoir la foi. Matthieu dit, gens de peu de foi. Marc dit, comment n'avez-vous point de foi? Et Luc dit, où est votre foi? Bref, les 3 évangélistes rapportent des paroles de Jésus qui indiquent clairement qu'ils auraient dû avoir, même en pareille situation, ce qu'il appelle ici foi, c'est-à-dire confiance totale en Dieu. Ensuite, quand Jésus pose la question « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» c'est qu'il ne comprend pas pourquoi ses disciples étaient épouvantés devant la tempête. Humainement parlant, chers amis, je peux comprendre les disciples s'ils avaient peur ce soir-là, lorsque la tempête s'abattait sur leur barque en pleine nuit. Et moi, je voudrais poser ici une autre question. Pourquoi n'aurait-il pas dû avoir peur? Je voudrais donner quelques éléments de réponse ici. Premièrement, comme c'est Jésus qui était à l'initiative de cette traversée de la mer de Galilée d'ouest en est, c'est lui qui était le garant du voyage. En d'autres mots, comme c'est Jésus qui nous a embarqués dans cette aventure, faisons confiance qu'il aura le dernier mot. Deuxièmement, comme Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu, et que Jésus était dans leur barque, quoi qu'il arrive, Dieu sauvera leur vie. Il est important que nous puissions déjà tirer des leçons pratiques ici, chers amis. Lorsque Jésus nous demande de faire quelque chose ou d'aller quelque part dans le cadre de sa mission et qu'il est avec nous, nous devrions mettre notre confiance en lui et ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive. Ensuite, lorsque nous sommes avec Jésus, dans le cadre de sa mission, toujours, Dieu interviendra. Mais il est temps maintenant de voir la suite de l'histoire, c'est-à-dire l'intervention de Jésus. Et encore une fois, étude synoptique, Matthieu, Marc et Luc, Matthieu 8, 26. Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Marc 4, verset 39. Alors, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et enfin, Luc 8, verset 24, « S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. » Le mot qui revient systématiquement dans ces récits, c'est l'expression « il menaça le vent et la mer ». Nous devons nous rendre à l'évidence ici. En menaçant le vent et la mer, c'est qu'il a une autorité sur ces éléments. Il est capable de maîtriser ces éléments, même s'ils étaient en furie. Qu'est-ce qu'il a voulu enseigner à ses disciples cette nuit-là? Il voulait leur dire qu'il est l'envoyé de celui qui a créé les cieux et la terre et qu'il a, de par l'autorité de celui qui l'a envoyé, pouvoir sur les éléments, même en furie.
Après son départ, ceux qui étaient dans la barque avec lui cette nuit-là allaient être ses représentants dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En menaçant le vent et les flots, cette nuit-là, à l'ouïe de ses disciples, il leur annonçait d'avance que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous trouvons ça dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les choses étaient claires. Vent et flots lui obéissaient. Seul le Créateur peut faire une chose pareille. D'où la réaction des disciples après le miracle. Étude synoptique, Matthieu, Marc, Luc, Matthieu 8, 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Marc 4, 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Et enfin, Luc 8, verset 25, saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Leur question était précise. Qui est celui-ci? Qui est donc ce Jésus à qui obéissent les éléments de la nature? Réponse évidente, il ne peut être que l'envoyé de Dieu. Chers amis, dans les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, le nom donné au Messie était Michaël, qui signifie « qui est comme Dieu ». La question qui était dans les lèvres des disciples sur leur barque, après que la mer et les flots se furent calmés, fut « qui est donc celui-ci, qui est tout-puissant comme Dieu, car il commande au vent et à la mer et ils lui obéissent ». Bref, dans leur fort intérieur, ils ont dû se dire « celui-ci n'est autre que le Messie, l'envoyé de Dieu ». Le livre du prophète Ésaïe, rapporté dans Matthieu, chapitre 1er, au verset 23, nous dit « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Sur cette barque, cette nuit-là, les disciples étaient convaincus dans leur fort intérieur que celui qui a parlé en menaçant le vent et les flots n'était autre qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Vous vous rappelez de la conclusion du premier miracle de Jésus à Cana en Galilée? Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous pourrions aussi conclure ce miracle que fit Jésus au milieu de la mer de Galilée en affirmant « Tel fut au milieu de la mer de Galilée un autre miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Et nous, chers amis, Jésus nous demande aussi d'avoir confiance en lui et de ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici la promesse qu'il nous fait dans Ésaïe 41 et le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Prions. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce miracle que tu as accompli cette nuit-là sur la mer de Galilée. Une fois de plus, tu as manifesté ta gloire. Tu as démontré aux yeux de tes disciples que tu étais le Messie, l'envoyé de Dieu, qui a autorité dans le ciel et sur la terre. Seigneur, les disciples avaient peu de foi et nous aussi souvent, nous avons peu de foi. Et ce que nous voulons te demander aujourd'hui, Seigneur, c'est d'augmenter notre foi, de faire en sorte que nous puissions mettre
toute notre confiance en toi. Merci cette promesse du prophète Ésaïe qui nous rappelle que tu es ce Dieu qui nous soutient de ta droite triomphante. Je veux te demander, Seigneur, de bénir chaque auditeur et de faire en sorte que nous mettions notre confiance en toi, quoi qu'il arrive. D'accepter aussi d'aller avec toi dans cette mission qui consiste à sauver des pécheurs, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur en vue de recevoir le don de la vie éternelle. Accorde-nous, Seigneur, cette confiance que tu seras avec nous et que nous pourrions traverser n'importe quelle mer déchaînée en sachant que tu seras avec nous et que là aussi tu manifesteras ta gloire. Béni sois-tu, béni soit ton nom. Merci d'exaucer à cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Merci de votre patience, d'être resté jusqu'au bout et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Au revoir.